Donc alors salut tout le monde, aujourd'hui on va voir le failsafe. Donc si vous n'avez pas remarqué, quand on démarre la radio, il va nous mettre Welcome to OpenTX. c'est l'erreur habituelle, et là failsafe warning, donc il nous dit de le configurer. Donc en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, le failsafe c'est en cas de perte de liaison entre notre radio et le drone, ce qu'on va faire. Donc au début, on va se dire ah c'est bon, encore une autre chose à configurer, mais ça vaut le coup de prendre le temps de le configurer. Ça vous évitera déjà soit de perdre votre drone ou alors d'avoir des très mauvaises surprises. Par exemple, si votre drone, si ça c'est pas configuré et que votre drone, une fois que vous perdez le signal, il continue, il peut aller à des kilomètres et vous le verrez plus jamais et puis il peut causer des dégâts. Donc c'est pour ça qu'on va configurer ça. Tout bien. Donc il y a plusieurs techniques. Soit on peut le configurer le failsafe sur la radio, soit sur le récepteur, soit sur Betaflight. Nous, vu qu'on va se focaliser sur les drones, on va tout faire sur Betaflight, ça va être beaucoup plus facile. Mais pour enlever ce message d'erreur, il va falloir qu'on aille dans la page et vers les propriétés du récepteur. Voilà, on y est presque. Ici, on peut mettre note 7, donc là il nous mettra à chaque fois l'erreur. Soit on peut mettre hold, donc là ça veut dire que si vous êtes à 50% de gaz et en train de faire un roll ou n'importe quoi, il va continuer. Donc ça peut être bien si vous êtes en mode, comment on dit, en mode stabilisé et que vous êtes en stationnaire, vous n'allez pas avoir de problème, mais dans tous les autres cas, c'est vraiment pas recommandé. Donc je vous déconseille ce mode là. Sinon il y a custom, donc ça peut servir si là aussi vous avez un drone en, comment on va dire, stabilisé, parce que par exemple on pourrait trouver le point auquel il est juste en stationnaire au niveau des gaz par exemple. Donc là je vais mettre par exemple sur channel 3 qui est les gaz, et on va dire que si là c'était pour qu'il reste en stationnaire, on lui mettrait la consigne qu'il ait juste ce pourcentage de gaz. Donc ça peut être utile. Mais nous, vu qu'on fait surtout de l'accro, du freestyle et de la course, on va pas utiliser ce mode-là. Donc soit receiver, mais là c'est assez compliqué, il faut programmer le récepteur et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur no pulses. Donc dès qu'on va perdre le signal, la radio va arrêter d'envoyer des informations. Et avec ça, on va tout configurer sur Betaflight pour que ça soit Betaflight qui gère. Donc là on laisse no pulses et on se retrouve sur Betaflight. Ok, donc on va démarrer Betaflight. On va activer le mode expert. On va aller dans l'onglet failsafe. Donc là, ça on va le laisser comme ça. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas toucher à tout ce qui est nos paramètres de switch. Et par contre, le throttle, il va le mettre à 0. Et tout ça, il va le maintenir. Donc en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape 1 et l'étape 2. Et là, ça veut dire qu'on va perdre le signal. Durant quelques millisecondes, il va garder ses paramètres. Donc c'est bien parce que comme ça, si jamais vous reprenez, c'était juste une toute petite perte plutôt que votre drone, il se crache par terre directement, vous aurez quelques secondes pour qu'il y ait la chance que la radio se reconnecte au récepteur. Donc là, cette valeur-là, vous pouvez la changer. Donc moi, je vais laisser 0,4 secondes, donc c'est déjà assez grand. Faut savoir ce que vous faites si vous voulez mettre plus, parce que d'un côté, vous pourrez récupérer votre drone, mais ça peut causer des dégâts si jamais il continue alors que vous perdez le signal. Donc laissez 4 ou mettez 3, mais enfin, vous faites comme vous voulez. Là, et procédure failsafe, si vous avez un drone avec GPS et autres, vous pouvez faire atterrir et il va descendre progressivement. Moi, je vais le faire tomber directement. Donc là, on va faire sauvegarder et redémarrer. Et cet onglet-là, en fait, c'est si jamais vous mettez le atterri, par exemple, il y aura quelque chose qui le bridera. Au bout de 10 secondes, forcément, il coupera les moteurs. Donc nous, on va pas y toucher vu que de toute façon,
c'est ce qu'on a mis, il va tomber bien avant ça. Si vous voulez être sûr, vous pouvez mettre 10, comme ça au bout d'une seconde on sera sûr de bien couper les moteurs et on redémarre. Donc voilà, tout est bon. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et à la prochaine.